l'Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. 19h15 à la pendule d'Europe 1. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de faire la route avec nous. Ce soir, Jean-Pierre Berger est mon invité. On en parle dans un instant. Et avec moi en studio, Alexandre Malafaye, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Guillaume Lariche. Et bonsoir Antonin André, Bonsoir, chef Guillaume. du service politique du JDD. Antonin, que je rencontre pour la première fois ce soir. Soyez le bienvenu. Merci. Messieurs, on reçoit ensemble Jean-Pierre Berger, maire de Saint-Étienne. Bonsoir Monsieur Berger. Bonsoir. Alors forcément, vous êtes avec nous par téléphone depuis votre ville de Saint-Étienne. Jean-Pierre Berger, vous êtes le tout nouveau maire de Saint-Étienne. Le conseil municipal vous a élu le 11 décembre dernier pour succéder à Gaël Perdriau. Il a dû démissionner après sa condamnation dans l'affaire du chantage à la sextape. C'est pas pour ça qu'on vous fait intervenir ce soir, mais plutôt par rapport notamment aux problèmes qu'a pu subir et connaître votre commune ces derniers jours dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Juste pour savoir, vous êtes un maire sans étiquette. Vous seriez de quelle sensibilité plutôt ? Plutôt centre droit. Et ben voilà qui est dit. Centre droit. J'ai été quelque temps président au niveau local du Parti radical valoisien. Voilà, c'est parfait. C'était juste pour pouvoir placer comme ça, justement, savoir sur quelle sensibilité vous étiez au niveau de l'échiquier politique. Jean-Pierre Berger, même pas encore un mois, justement, je le disais, à la tête de la mairie de Saint-Étienne, que vous avez déjà essuyé un petit peu votre baptême du feu, la nuit de la Saint-Sylvestre. Alors, j'ai entendu parler de tirs de mortier, forcément, des voitures calcinées aussi, et puis surtout même des tirs de cocktails Molotov. Racontez-nous. Écoutez, effectivement, dans un de nos quartiers un peu tendus de Saint-Étienne, effectivement, la nuit du 31, il y a eu des échauffourées, donc notamment avec la police nationale, et c'était effectivement des tirs de mortier, ce qui est pas mieux que les cocktails Molotov. C'est exactement aussi intolérable et insupportable. C'est sûr que quand on s'attaque à la police nationale ou municipale, vous avez eu des blessés chez vous au niveau de la police municipale, Monsieur Berger ? Pardon ? Au niveau de la police municipale, il y a eu des blessés, peut-être au niveau national de la police nationale ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais il y a déjà longtemps qu'on a renforcé notre police municipale, qui vient quelquefois en aide à la police nationale. Depuis déjà 2014, on a pratiquement doublé les effectifs de police municipale. On est maintenant à 200 policiers, qui sont tous armés. Effectivement, on les a armés depuis 2014 et en 2020, on les a équipés en plus d'une caméra personnelle individuelle. Alors justement, vous les avez armés face à des tirs de cocktails Molotov. La répression par les armes, c'est le bon chemin ? Non, pas la répression par les armes. Dans ce cadre-là, c'est vrai qu'elle n'est pas très efficace. Par contre, elle est efficace dans d'autres cas de figure. Je prends simplement un exemple. Il y a un an à peu près, au marché de Noël, on a eu un individu qui s'est présenté avec un couteau, qui a interpellé une dame, une passante, et la police municipale a heureusement été là, grâce aux caméras de surveillance, et a pu neutraliser cet individu. Heureusement qu'ils étaient armés. Monsieur Berger, en France, les chiffres de la délinquance pour cette nuit de la Saint-Sylvestre, on a 505 interpellations, 403 gardes à vue au niveau national, c'est donc 100 personnes de plus arrêtées par rapport à l'année dernière. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi le ministère de l'Intérieur qui réduit un petit peu ces chiffres. Pour lui, ce serait quelque chose de plutôt, en fait, plus limité que l'an dernier, malgré une hausse des interpellations. C'est ce que dit donc Beauvau. Est-ce que ce serait pas un peu paradoxal, selon vous ? Écoutez, personnellement, en termes de chiffres, je ne saurais pas tellement vous renseigner, puisque ça dépend surtout de la préfecture, et c'est la préfecture qui communique sur ces chiffres-là. Soit les chiffres de la délinquance, soit les chiffres des interpellations, et là, il faut effectivement s'adresser à la préfecture. Non, je voulais juste votre avis, parce qu'effectivement, on avait d'un côté des chiffres proposés et présentés par le ministère de l'Intérieur qui les commentait, alors que ces chiffres, semble-t-il, sont plus importants que ceux de l'an dernier. Justement, vous nous parliez de la préfecture et en ce qui concerne la police municipale qui doit donc agir avec celle qui est nationale. Comment se passent les échanges ? C'est vraiment une entente qui se fait bien ou à chaque fois c'est un petit peu une rivalité par rapport au képi qu'on porte ?
Ben, vous savez qu'au départ, la police nationale, police municipale ont pas tout à fait les mêmes attributions. La police nationale, eh ben, elle est surtout intervenue dans les cas graves, sérieux, dont on parlait tout à l'heure, dans les cas de trafic ou autres, alors que la police municipale est là pour la tranquillité publique. Mais heureusement, ils fonctionnent très très bien ensemble, voire même avec la gendarmerie nationale. Et chaque fois que l'un a besoin d'un coup de main, il vient épauler l'autre. Et de plus, les caméras de surveillance ou de protection, comme on dit maintenant, de la ville sont à la disposition de la police nationale pour pouvoir mener les investigations et les enquêtes. Europe 1 sur Week-end, nous sommes avec Jean-Pierre Berger, le maire sans étiquette de Saint-Étienne. Alexandre Malafaille, éditorialiste sur Europe 1. Une question pour vous, monsieur le maire. Oui, bonsoir monsieur le maire. Puisqu'on est sur le terrain des chiffres et qu'on connaît les chiffres au niveau national et que notamment dans le domaine des interpellations ou du nombre de voitures brûlées, ils ont augmenté. Qu'en est-il à Saint-Étienne? Combien de voitures brûlées et combien d'interpellations? Écoutez, j'ai dit tout à l'heure à votre correspondant, j'ai dit que j'avais pas de chiffres aujourd'hui et que les chiffres ils sont à la disposition donc de la préfecture. Mais vous n'êtes pas intéressé, vous, aux chiffres de votre ville? C'est pas quelque chose que vous aviez souhaité avoir pour savoir justement s'il y avait une augmentation ou pas par rapport à l'année dernière? Aujourd'hui, notamment dans le cadre des voitures brûlées ou des problèmes avec ces différents quartiers, on n'a pas aujourd'hui d'augmentation importante ou significative sur les années précédentes. Mais dans vos relations, pardonnez-moi monsieur le maire, dans vos relations avec les autorités judiciaires de la ville, vous n'avez pas un retour du parquet qui vous dit, voilà, il y a quand même un certain nombre d'actions? Si, on a un retour systématique, et c'est ce que je vous dis, on n'a pas d'augmentation significative d'une année sur l'autre. Mais ça veut dire combien de personnes, concrètement, ça veut dire combien de personnes interpellées s'il n'y a pas d'augmentation? Vous avez un chiffre de référence? J'ai pas le nombre. Je suis désolé, mais j'ai pas le nombre de personnes interpellées. Tout ça, c'est la préfecture qui en dispose. Monsieur Berger, maire de... D'autant plus que c'est pas nous qui interpellons. C'est effectivement la police nationale. Vous êtes donc le maire de Saint-Étienne. Est-ce que vous vous sentez pleinement soutenu par l'État et les mesures mises en place de protection justement pour vous accompagner face à ces débordements? Alors là, c'était la nuit de la Saint-Sylvestre, mais ça peut être lors de matchs de foot par exemple. Bien sûr. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille vraiment main dans la main avec les services de l'État. À titre d'exemple, dans quelques jours, on va mettre en place une brigade de sécurité pour les transports publics et les transports en commun. Et on va travailler avec la gendarmerie. C'est une première en France, avec la gendarmerie, avec la police nationale, qui vont utiliser les réservistes de la gendarmerie et de la police nationale pour faire des rondes dans les différents transports en commun de la ville. Et ça, c'est suffisant pour pouvoir, sans réprimer, pouvoir montrer une présence qui, a priori, permet le calme? Ben, vous savez, pour montrer la présence, on a développé les présences des policiers municipaux à pied, en moto, en vélo, en voiture. Ils sont présents un peu partout. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient 200. On a pratiquement doublé le nombre de policiers. On les a armés. On leur a mis une caméra individuelle personnelle. On a doublé le nombre de caméras de protection puisqu'on en est à 435. On va mettre en place un nouveau système de visualisation par écran de toutes ces caméras. On travaille énormément dans ce domaine-là. C'était un des sujets de notre plan de mandat. Monsieur le maire, en 2020. justement, vous nous dites que les policiers sont de plus en plus équipés. On a de la vidéosurveillance, de la vidéoprotection, qui peut servir ensuite à la justice de pouvoir investiguer. Mais après toutes ces mesures, il y en a beaucoup après qui retournent facilement chez eux et qui ne seront pas forcément poursuivis. Vous aussi, vous notez ce problème de corrélation entre l'intervention des forces de l'ordre et puis ensuite que ça ne soit pas suivi d'effet au niveau judiciaire? Mais c'est ce que chacun peut constater. Chez nous, on le constate comme ailleurs, notamment au niveau des policiers municipaux, qui quelquefois sont très en colère du fait que quand on arrête quelqu'un, quelques heures après, il se retrouve dans la rue. Effectivement, mais ça on le sait tous. C'est effectivement, il faudrait avoir une bien meilleure corrélation entre les décisions de justice et les interpellations par la police. Alexandre Malafaille. Oui, monsieur le maire, les moyens que vous donnez à vos agents pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité sont importants, parce que vous avez en effet armé les policiers, équipé de caméras, etc. Oui. Est-ce que vous diriez qu'il y a une véritable évolution du rapport à la violence, que c'est plus difficile de maintenir l'ordre, que l'équilibre est de plus en plus fragile ?
Moi, je trouve assez catastrophique que quand on voit les gens qui nous défendent, comme la police, les gens qui nous protègent, comme les pompiers, les gens qui nous soignent, comme les toubibs, qui se font agresser. Je pense qu'effectivement, oui, on est dans une société de plus en plus violente, et c'est vraiment à nous de réagir. Longtemps, on a parlé de la prévention. On continue à la faire, notamment dans les secteurs difficiles, avec des associations qu'on aide pour pouvoir faire de la médiation dans ces quartiers-là. Mais il faut aussi passer à la répression. Et c'est ce qu'on fait en donnant de meilleurs moyens et des moyens supplémentaires à notre police. Et les racines du mal, selon vous ? Pardon ? Les racines du mal, pourquoi est-ce que cette société devient, y compris à Saint-Étienne, qui est un territoire encore protégé, qu'est-ce qui peut expliquer que cette dérive de la violence ? Cette dérive de la violence, elle est chez nous tous. On le voit à l'école, on le voit dans la rue, on le voit dans les services en commun, dans les transports en commun. J'en ai parlé tout à l'heure. Comment l'expliquer ? Je crois que l'intérêt général est en train de passer bien loin derrière les intérêts particuliers, un petit peu dans tous les domaines. Je pense qu'il y a aussi une vraie responsabilité, et j'en fais partie, des élus qui doivent impérativement prendre à bras le corps tous ces sujets-là. Alors justement, vous le dites, vous êtes élu, vous avez été élu par le conseil municipal au début du mois de décembre. On est à quelques mois, moins de 3 mois maintenant, donc des prochaines élections municipales dans notre pays. Est-ce que vous allez être candidat à votre succession ? Non, pas du tout. Je ne serai pas candidat à ma succession. Je me permets de rappeler votre âge, vous avez 83 ans. J'ai 83 ans, oui, ça fait 12 ans que je travaille comme un malade là pour notre ville, avec 10-12 heures par jour. J'ai une épouse qui me dit ça fait 60 ans que ça dure, quand est-ce que tu t'arrêtes ? Non, je vais pas continuer. Par contre, il y a des équipes qui sont bien en place et qui vont se charger de prendre la relève. Alors on parlait justement qu'il reste que 3 mois avant de rebattre ou pas les cartes au niveau municipal. Quelles sont pour vous, Jean-Pierre Berger, les décisions que vous souhaitez absolument mettre en place comme ça avant ces élections du printemps ? Les décisions, vous savez, on a un plan de mandat qu'on déroule depuis déjà 2020, puis auparavant depuis 2014, et on n'a pas encore terminé. En étant maire, j'ai quand même gardé mes délégations, c'est-à-dire l'urbanisme, le logement, l'habitat, les ressources humaines, et on va continuer à dérouler notre plan de mandat. Tout ça pour le bien de tous les Stéphanois. Et alors, en concernant les affaires judiciaires récentes qui vous ont permis, malgré tout, d'accéder à ce poste de maire, est-ce que ça risque de dominer le débat, ou alors pour les Stéphanois, c'est bon, on est passé à autre chose ? Je pense que la page est tournée. D'abord pour les élus, pour nous, c'est important parce que pendant 3 ans, c'est vrai que ça a été difficile. On avait une position de fidélité vis-à-vis de notre maire, qui était notre leader depuis déjà 12 ans. On avait aussi une position concernant la présomption d'innocence, qui est un des grands principes de notre code civil. Et tout ça, pendant 3 ans, il a fallu tenir avec le maire, et ça n'a pas été simple. Mais par contre, maintenant, la page est tournée et on passe à autre chose. Est-ce que vous pensez que les Stéphanois ont encore confiance dans leurs élus municipaux ? Écoutez, la confiance, ils la placent dans les actes qu'ils voient tous les jours, qui sont générés par les différents élus. Je parlais tout à l'heure de l'urbanisme, du logement, de l'habitat. Tout ça, c'est vraiment le bien public, le bien commun, l'intérêt général. Et ça, c'est le quotidien des habitants. C'est eux qui voient la différence, c'est eux qui voient le travail de leurs élus. Une dernière question d'Alexandre Malafaille pour vous. Pour changer de sujet et parler ballon, monsieur le maire, à Saint-Étienne, on ne peut pas esquiver le sujet du foot. Vous êtes pas mal positionné en Division 2. Est-ce que vous espérez enfin un retour en Première Division ? On espère tous retourner rapidement en Première Division, c'est-à-dire dès la fin de cette année. Bon, vous en donnez les moyens, j'ai l'impression. Oui, on s'en donne les moyens, effectivement. On croise les doigts. Tout dépend des joueurs. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est pas nous. Une histoire d'équipe, comme dans le conseil municipal, a priori. Merci beaucoup Jean-Pierre Berger. Exactement, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Étienne. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Europe 1 Soir.